Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi comme toujours très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer évidemment je vais vous dire merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci pour vos j'aime, merci pour vos commentaires, merci pour vos super 5, merci pour vos souscriptions, merci pour toutes les interactions que vous avez avec cette jolie chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien c'est possible. Il suffit d'aller voir en bas, vous allez trouver mon blog, vous trouvez toutes les informations pour les guidances personnalisées. Et si vous voulez prendre contact directement, vous pouvez m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. Donc tout ça c'est en bas dans la publication, vous allez le trouver très facilement. Alors si tu es nouvelle, tu arrives sur cette vidéo, tu sais pas trop pourquoi, eh bien moi j'ai quelque chose à te dire, c'est que le hasard n'existe pas. Donc, comme le hasard n'existe pas, si tu es tombé sur cette vidéo, c'est parce qu'il y a un message pour toi. J'espère vraiment que tu vas l'entendre, j'espère que tu vas le trouver, j'espère que tu vas le comprendre aussi et j'espère que ça va t'aider et tu vas en plus passer un bon moment parce que c'est le but. Donc si tout ça pouvait arriver à passer, eh bien n'oublie pas que tu peux penser à t'abonner à cette chaîne et appuyer sur la petite cloche pour voir si tu veux ou non recevoir toutes les notifications de la chaîne. Alors le message d'aujourd'hui, eh bien c'en est un qu'on a fait il y a un petit peu longtemps mais ça vous avait bien plu et moi aussi. C'est ce que tu dois entendre aujourd'hui basé sur le petit Lenormand, parce que toujours on commence par un petit Lenormand qui principalement est fait pour choisir votre option, mais on voit toujours des trucs. Dans le petit Lenormand, on découvre un peu des choses qu'on aimerait bien étudier un petit peu plus, mais je dis bon bah oui, mais c'est pas le sujet de la question. Donc aujourd'hui c'est le sujet de la question. Qu'est-ce que tu dois entendre aujourd'hui basé sur le petit Lenormand? Donc on va avoir 3 options. Vous pouvez les choisir par rapport aux chaussures que je vais vous montrer, mais vous pouvez aussi les choisir par rapport au tarot et je vais vous les montrer tout de suite. Ici donc on a le Urban Tarot qui est assez cru on va dire, mais très intéressant. Ici on a le Slow qui est plus poétique et plus artistique on va dire. Et ici là carrément on est parti chez les bisounours avec le Kawaii Tarot qui est juste adorable. Voilà, donc on va avoir ces tarots là. Vous pouvez choisir déjà votre option par rapport à ce tarot, mais c'est vrai que idéalement il faudrait écouter les différents petits Lenormand, parce que peut-être qu'il y a une option pour vous, mais peut-être qu'il y a 2 options pour vous, peut-être que vous pouvez même vous retrouver dans les 3 et écouter les 3 messages. Donc ça va dépendre de chacun. Donc on y va, nous on va préparer nos cartes, on va tout laisser bien organisé. Donc qu'est-ce que c'est ce message que tu dois entendre et qui sera basé sur le petit Lenormand? On va mettre ici 2 paires de ce tarot. Ok. Alors, ça c'est l'option 1. Maintenant, l'option 2. Quel est ce message que tu dois entendre basé sur le petit Lenormand? 1, 2, 1 et... il n'y en a qu'un, 2. Ok, et maintenant on va prendre le dernier, donc l'option 3 avec le tarot Kawaii. Et on veut savoir quel est ce message que tu dois entendre et que l'on va interpréter par rapport au petit Lenormand qui sera sorti. Ok, alors on va prendre ici notre cymbalone et avec le cymbalone on va donc mettre deux cartes, donc encore des paires. Donc quel est ce message que tu dois entendre aujourd'hui basé sur le cymbalone? Ok, continuons avec les énergies au chaud. Tac. Alors quel est ce message que tu dois entendre aujourd'hui basé sur le petit Lenormand? Voilà. Ici on va prendre la sagesse de l'oracle. Voilà. Ok. Alors qu'est-ce que tu dois entendre aujourd'hui basé sur le petit Lenormand? Un cheveu.
Voilà, donc j'hésite, mais on va arrêter d'hésiter, on va le mettre au CID, on va rajouter ici un twin, on va avoir quelque chose de positif ou de négatif et on va voir comment on l'interprète suivant tout ce qu'on aura pu découvrir avant. Donc c'est parti. Voilà, on rajoute à tout ça un petit oracle des animaux. Ok. Alors, 1, 2 et 3. Ok, ça y est, on a donc toutes nos cartes et on va mettre un petit peu d'ordre là-dedans. Ici, on va avoir l'option numéro 1, ici, on va avoir l'option numéro 2 et enfin l'option numéro 3. Alors, comment faire votre choix dans un interactif sur ma chaîne? Bon, il y a plusieurs possibilités. Aujourd'hui, je pense que l'idéal, ce serait vraiment de se concentrer sur le petit Lenormand, parce que c'est le sujet. Mais vous pouvez faire quand même une présélection, d'abord avec les numéros 1, 2, 3. Si vous aimez bien jouer un peu avec les numéros, vous pouvez aller dans la publication et voir les numéros des chapitres. Donc, vous aurez 3-4 chiffres pour pouvoir pour pouvoir jouer un peu avec tous ces numéros. On va avoir, si vous préférez le visuel, mais que vous n'êtes pas fan des chaussures, à ce moment-là, regardez seulement les couleurs des chaussures, avec un petit détail, c'est que cette chaussure-là, elle a quand même un truc, elle a de l'or avec. C'est pas facile à voir parce que à cause de voilà ce qu'on appelle la gravité, eh bien on peut pas voir mais normalement, voilà, je vais vous montrer pour que vous voyez comment c'est normalement. Ça tient comme ça tout droit. Donc voilà, si vous aimez bien les chaussures, on va les présenter maintenant. Alors première chaussure, donc justement, c'est une chaussure qui paye pas de mine quand on la voit comme ça, mais quand on la voit de côté, en fait, elle est assez intéressante et elle s'appelle Rendez-vous. Alors, rendez-vous en français, sans le petit tiret, parce qu'il ne savait pas très bien comment ça s'écrivait. Mais voilà, donc voilà cette chaussure de rendez-vous avec ces petites chaînettes en or qui pendent. Donc un talon assez atypique aussi, puisqu'il a un appui que sur l'avant. Donc voilà, ça ce sera notre première chaussure, première option. La deuxième option, c'est encore une mule et elle s'appelle Pretty Penny, donc jolie penny ou oui, jolie penny. Penny, ça veut peut-être dire quelque chose, mais je ne sais pas. Et ici, donc, on a des petits diamants sur le côté, un talon qui est assez spécial parce qu'il est quand même pouf, il tombe comme ça tout d'un coup. Et ici, on a comme plein de perles. Hein. On est dans des tons cuivre, des tons dorés. Et ici, on a comme un espèce de rajout en... Voilà, je ne sais pas bien qu'est-ce que c'est censé être. Hein. Mais voilà, c'est une chaussure qui est assez intéressante et assez jolie et surtout très travaillée. Alors, et pour la troisième option, eh bien, on va avoir une espadrille Pacha. Elle s'appelle l'espadrille Pacha. Et donc, bon, on reconnaît bien l'espadrille. Je trouve qu'ils en ont fait un peu trop. Là, ils ont mis trop de choses ici. D'ailleurs, à se demander si c'est bien le modèle, que c'est pas les gens qui l'avaient, qui l'ont recollé comme ça, parce qu'on voit que ça a été recollé. Enfin, bref. Voilà donc cette jolie espadrille. Moi, j'aurais préféré bien la voir que d'avoir ce truc qui va au-dessus. Mais bon, c'est pas moi qui ai créé le modèle, malheureusement. Donc, voilà. Voilà donc pour cette troisième option. Eh bien, si vous n'avez pas encore fait votre choix, ce n'est pas grave parce qu'on va faire des petits Lenormand. Et avec ces petits Lenormand, eh bien là, vous allez avoir la confirmation si ça vous parle ou si ça vous parle pas. Donc, c'est parti. On n'a plus qu'à se mettre au travail. On commence avec... comment tu t'appelais, toi ? Rendez-vous, bah oui, c'était trop facile. On commence avec notre option rendez-vous et on va faire le petit Lenormand. Petit Lenormand à une seule personne, évidemment il peut y avoir quelqu'un qui s'invite dedans, mais le but c'est de parler de toi, c'est toi qui nous importe, donc c'est pour ça qu'on ne met qu'un seul protagoniste. Alors, c'est parti, 1, 2, 3, ah oui, il en faut une en plus, ok, 4. N'oubliez pas qu'il peut y avoir plusieurs options qui vous parlent et que ce serait intéressant d'écouter au moins 2 des petits Lenormand. Alors, ici on a un anneau, on a le jardin, là c'est toi, d'accord. Derrière on a la lettre et on a la montagne.
Alors, est-ce que tu as déjà escaladé une montagne? Est-ce que cette montagne est dans ton passé et que finalement tu as fait tellement d'efforts, que ça a été tellement difficile, mais que ça y est, maintenant tu es passé au-dessus de tous ces obstacles, de toutes ces difficultés? Cette lettre, ça peut représenter beaucoup de choses. Ça peut représenter par exemple des résultats d'analyse qui, par exemple, si tu avais un problème de santé, ça peut être les résultats qui disent que maintenant ça y est, c'est réglé. Ça peut représenter si tu avais des problèmes par rapport à ton travail, ça peut représenter quelque chose de un contrat d'embauche, quelque chose de nouveau. Enfin bon, pour moi c'est du passé. Ou alors l'autre possibilité, c'est tu as reçu un contact, une lettre, une nouvelle, mais que ça implique tellement de difficultés que tu n'as pas du tout envie de voir de ce côté-là. Qu'est-ce que tu as envie de voir ici? Eh bien, on voit le jardin et on voit l'anneau. Est-ce que tu es en train de chercher quelqu'un avec qui vivre une histoire? C'est la sensation que ça me donne parce que on regarde le jardin. Avec le jardin, eh bien, on voit beaucoup de rapports plutôt légers, plutôt superficiels. C'est les gens qu'on connaît, voilà, les gens qu'on croise, qu'on connaît de vue. On se dit bonjour tous les jours, le boucher, les gens que voilà. Les gens qu'on croise, mais ça reste quelque chose de très superficiel. Et pour moi, ça, c'est une recherche parce que tu vas croiser le plus de monde possible pour finalement trouver l'anneau, pour trouver la bague à ton doigt, pour trouver la personne avec qui tu pourrais formaliser, avec qui tu pourrais réussir à avancer dans la vie. Alors, ça peut être aussi le fait de chercher un associé, par exemple, d'aller, par exemple, dans des cours, dans des séminaires, etc., pour trouver quelqu'un qui penserait à peu près de la même manière que toi pour pouvoir créer une association ou s'associer pour faire un projet. Voilà, moi comment je le vois. Alors, regardez mes nouvelles cartes pour le tarot de la vérité. On va prendre ces cartes-là qui s'appellent Adélaïde Lenormand. J'enlève ici, regardez, j'ai la femme et l'homme. Donc ça m'a plu parce que je trouve qu'on voit beaucoup les cartes en fait, les vraies cartes. Ici déjà elles y sont, donc on voit bien que c'est l'as de pique et puis l'autre personne c'est l'as de cœur. Mais voilà, ça m'a plu parce que toutes les cartes en fait sont comme ça. On voit bien à quelle carte du jeu ça correspond. Alors l'homme, bah, il va partir pour l'instant et donc on y va. On va prendre seulement la femme, l'as de pique. Et on va voir avec le petit Lenormand de la vérité ce qu'il a envie de nous raconter aujourd'hui. Ah ben moi je les retourne tout de suite là. 2, 3, 4. Bon bah allez, on va les prendre comme ça. Alors, petit Lenormand de la vérité, qu'est-ce qu'il y a à dire par rapport à cette recherche d'un associé ou d'un amour? Alors, ici on a les fleurs de lys, le soleil. Là, c'est toi, donc c'est très positif parce que ça dit que l'amour va arriver, le bonheur va arriver. Derrière toi, tu as l'anneau, donc l'anneau aussi, il a l'air... Et on a la montagne de nouveau qui se répète. Alors, moi, ce que je comprends pour l'instant, déjà comme message, c'est que l'anneau n'est pas le plus important. On voit que c'est une recherche en soi, le fait de stabiliser, le fait d'avoir quelque chose de concret, on va dire. Mais je pense que ça te dit, oui, mais ça entraîne aussi des difficultés, des obstacles, des problèmes avec les montagnes. Pour l'instant, laisse-le de côté. Je pense qu'il arrivera spontanément, naturellement. Mais le plus important pour l'instant, c'est de profiter. Ici, on a donc le soleil. Avec le soleil, eh ben, on vit les choses, on vit avec... on vit pleinement sans se projeter dans le jour suivant. Et avec les fleurs de lys, eh bien, on s'autorise à aimer, à avoir des sentiments purs et des sentiments vrais. Donc, pour moi, on a déjà un petit début de réponse sur le fait que voilà, le but en soi n'est pas l'anneau, le but en soi, c'est le bonheur et vivre l'amour. L'anneau viendra après avec toutes les difficultés qui viennent avec lui. Bien. Alors, on veut donc savoir quel est ce message que tu dois entendre basé sur ce petit Lenormand. On va voir s'il y a d'autres choses à dire ou si on peut interpréter encore d'autres choses. Est-ce que ça va parler peut-être de cette personne qui arrive ou d'un retard ou je ne sais quoi. Je vérifie tout ça vu du dessus et puis au travail. Alors, c'est parti. Donc, on a envie de savoir qu'est-ce que tu dois entendre par rapport à ce petit Lenormand aujourd'hui. Allons-y.
Alors, ici, on a la bataille avec les gladiateurs. Et on a que la bataille, ben forcément, c'est une bataille qui a l'air d'être assez difficile et où tu vas sortir un petit peu blessé. Donc, on a nos gladiateurs qui sont les lions et les béliers. Et ici, on a Gémeaux et Capricorne. On va voir ici, j'ai envie de voir cette carte-là d'abord. Voilà. Donc, attention. Attention, pour moi, ce message que tu dois entendre aujourd'hui, c'est une mise en garde. J'attendais de voir si on avait une carte positive ou une carte négative. Ici, on a une carte négative, c'est le pape négatif. Ce n'est pas quelqu'un de bienveillant. C'est quelqu'un qui va te donner des conseils, qui va te dire « Non, mais il faut faire comme si, non, mais attends, c'est comme ça. » Ça me fait penser à une chanson de Jacques Brel, le lion et la lionne, non, et qui lui dit ah non, vas-y pas Gaston, t'es un homme, un lion doit être vache et tout. Et en fait, il y a le lion qui a envie d'aller voir la lionne, se réconcilier, etc. Et puis t'as le bon copain qui dit attends, tu vas te faire respecter, tu vas voir, fais-la s'impatienter, etc. Et finalement, et à la fin, bon, c'est pas pour faire de spoiler, mais si vous connaissez pas la chanson, ils disent un lion est mort pour une lionne. Donc voilà, les conseils, les bons conseils, ça marche pas. Et là, on veut vraiment te mettre en garde contre une personne qui a l'air peut-être très bienveillante. Ici, il a l'habit du pape, il a l'air d'être gentil, etc. Mais on sait, parce qu'ici, il est en négatif, donc il est en violet, on sait que c'est un pape négatif. Donc, ça va être une personne qui va plutôt te conseiller allez, vas-y, bats-toi, non mais fais-toi respecter, non mais alors que c'est pas forcément ce qu'il faut faire à ce moment-là. Ça veut pas dire que je dise qu'il faut pas se faire respecter, mais on a l'impression que dans cette bataille, tu vas plutôt sortir blessé qu'autre chose. Donc, ça peut être une infinité de choses qui peuvent se passer, mais et si la solution pouvait pas être pacifique, et s'il n'y avait pas une solution plus douce, qui n'implique pas une lutte, qui n'implique pas une guerre, qui n'implique pas une bataille et qui permette que ni toi, ni peut-être l'autre personne ne soit blessée. On a vraiment, j'ai vraiment l'impression d'un truc un peu dans les films... dans les séries américaines, tu sais, dans les high school, et donc ils sont là au lycée, et puis il y a la copine qui dit attends, t'as vu ce qu'elle a dit sur toi, gna gna, alors va lui chercher des noises, et puis l'autre elle commence à lui dire des méchancetés, finalement elles en arrivent à se tirer par les cheveux, et puis tout le monde est blessé, alors que si elle n'avait pas été chargée à bloc comme ça, peut-être que l'autre personne serait allée, aurait parlé plus calmement, et que les choses auraient pu se régler tranquillement. Là, il y a vraiment un truc. Donc, suis ton intuition à toi. Ne suis pas ce faux prophète. Ne suis pas ce faux diable, lapsus révélateur, ce faux pape, cette personne qui a fait semblant de vouloir ton bien et qui, en fait, a juste envie de prendre le popcorn et puis de regarder la bataille, quoi. Hein. Donc, toi, tu es le gladiateur, l'idiot qui va faire la bataille pour que le pape puisse s'amuser. Et qui est-ce qui va finir blessé? Bah, toi. Et peut-être l'autre personne aussi. Mais bon, je comprends que c'est plutôt toi que ça importe. Ok. Imagine la sagesse profonde. Voilà. Donc, je pense qu'avant de te lancer dans l'action, on n'est pas du tout en train de courir vers l'action. Il y a des gens qui vont te pousser vers l'action, qui vont te dire « Mais si, vas-y, il faut que tu y ailles maintenant, c'est comme ça. » Non. Tu te laisses le temps. Tu te laisses le temps de te projeter, d'imaginer les conséquences, d'imaginer comment ça peut tourner bien, comment ça peut tourner mal, qu'est-ce qui peut se passer, et tu dois vraiment réfléchir. Ici, on a la sagesse profonde, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train d'agir à la va-vite parce que monsieur le pape l'a dit. Ok. Quoi d'autre? Alors, j'ai peur parce que je sais que ce tarot-là est très cru, et comme on a déjà des histoires de guerre... Alors, ici, on a l'activiste, donc c'est une princesse d'épée. Est-ce que c'est toi ou est-ce que c'est le pape? Ok. Pour moi, l'activiste, c'est l'autre personne. Et toi, tu es plutôt la princesse de coupe. Mais évidemment, ça peut être ce que vous voulez. Ici, donc, on a deux personnes qui n'ont rien à voir. On a ici un activiste, quelqu'un qui... Et on a un designer de costume. On a une comment ce serait? Bref, enfin, quelqu'un qui crée des habits, quoi. Un créateur de haute couture. Et forcément qu'ils ne vont pas être sur la même longueur d'onde. Et forcément que cette créatrice de haute couture, elle est un peu dans son monde et tout, alors que l'activiste va avoir tendance à dire « Il faut se battre, il faut croire, il faut faire ci, il faut faire ça ». Et finalement, c'est bien pour elle, mais l'autre, ça peut lui détruire sa vie, quoi.
Alors, on a ici la victoire avec le 6 de bâton. Et ici, on a le 6 d'épée avec la science. Bon, alors c'est drôle parce que on a ici les deux princesses et on a ici les deux 6. Bon, moi, je les mets ensemble. Hein. Alors, on va voir déjà ici. On a ici le maître, d'accord. Et on a l'existence. Ok. Bon, pour moi, on a vraiment quelqu'un qui veut prendre le dessus sur toi. On a vraiment quelqu'un qui veut te dire ce que tu dois pas faire, comment tu dois le faire. Et ça, c'est non. Donc, pour moi, c'est cette princesse d'épée qui, elle, parvient, elle ou lui, peu importe, va parvenir à ses fins avec sa victoire. On voit que, voilà, elle a décidé qu'elle allait te faire ça. Et puis, bon, bah, son but, c'est ça. Donc, quand tu as quelqu'un d'épée qui a une idée en tête et qui a envie de te la mettre dans le cerveau, si toi tu es une personne de coupe, ça va faire mal. Pourquoi? Parce que tu n'as pas les barrières nécessaires. Les gens d'épée, ils ont toute une forteresse pour se protéger des idées des autres et bien garder les leurs. Quand on est coupe, on est plus émotif, on est plus guidé par l'art, par la créativité. Et alors, quand on a quelqu'un comme ça d'un petit peu obtus, qui vient et qui a décidé qu'il allait vous rentrer ses idées dans la tête, bah on se laisse influencer. Pas longtemps, mais suffisamment longtemps pour se faire du mal. Donc, ici, on voit que cette princesse d'épée, c'est celle qui a envie d'être la chef, le maître, le pape. C'est cette personne qui veut te dire ce que tu dois faire, ce que tu dois entendre. Et son but, c'est la victoire, donc elle lâchera pas. Tu as intérêt à être super, super, super fort. Et toi, tu es l'autre personne, plus douce, plus artistique si tu veux. Alors, si vous le faites à l'envers et que vous êtes la princesse d'épée, par pitié, laissez la princesse de coupe tranquille. Laissez-la vivre sa vie. Elle vit pas de la même manière que vous et puis c'est tout. Donc, ici, la princesse de coupe qui est plus artistique, on voit qu'elle n'a pas envie d'écraser personne. Ici, on est dans l'existence même. Voilà, je vis et je suis content. J'ai pas besoin d'être le chef, j'ai pas besoin non, je suis contente d'être là. Et ici, on a le 6 d'épée. Bon, alors avec le 6 d'épée, on a la science. Alors, ça pourrait être que tu mettes la science comme arme contre cette personne, mais bon, c'est un petit peu compliqué. Je vais revenir à la signification basique du 6 d'épée, qui est le voyage. Et moi, je pense que tu peux pas faire grand-chose avec cette personne parce qu'elle est tellement remontée, tellement à vouloir gagner, à vouloir réussir et à vouloir te convaincre, qu'en fait, la seule chose que tu puisses faire, c'est pour l'instant t'en aller. Alors, ça peut être partir pour un week-end, ça peut être juste sortir de la pièce. C'est la fuite finalement, mais il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Une fois que tu seras parti, peut-être que cette personne, elle va se fixer sur quelqu'un d'autre, hein, et puis bah voilà, tu seras tranquille, et puis voilà. Mais c'est pas facile de lutter contre quelqu'un qui a toutes les armes. Quand tu as une petite coupe, c'est difficile de lutter contre quelqu'un qui a une épée, soyons honnêtes. Donc voilà, on a vraiment une mise en garde contre une personne qui veut te faire des choses qui seront mauvaises pour toi. On a ici un 3 de printemps, un 3 d'été, pardon, avec le colibri. C'est une carte d'amitié en général. On te dit tu as un bon motif pour la célébration des fiançailles, un mariage, l'annonce d'une naissance. Souviens-toi de faire des gentillesses aux gens que tu aimes. Donc voilà, ici on se concentre sur l'amour. On se concentre sur le fait de profiter avec les gens qu'on aime. On se concentre sur l'amitié, sur les bons moments, sur le bonheur. C'est pas ce que t'indique cette personne-là, et cette personne est de très 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 mauvais conseils. Donc suis plutôt les colibris que le pape négatif. Voilà, on a vraiment un message. Ce message, je ne sais pas s'il est tout à fait en rapport avec le petit Lenormand qu'on a eu avant. J'en suis pas certaine, je n'arrive pas à trouver forcément le lien. Le petit Lenormand, il a eu son message ici avec le fait que l'anneau, c'était pas ce qui avait de plus important, mais ici, ça peut être en rapport quand même si l'anneau, par exemple, c'est cette personne qui vous dit ah bah oui, évidemment, la personne avec qui t'es, de toute façon, elle veut pas se stabiliser. Et donc, on te dit, mais c'est pas ça le plus important. Mais qu'il y a des personnes qui insistent sur, ouais, bah si de toute façon, c'est ça, hein, tu sais, s'il te contacte pas, c'est parce qu'il t'aime pas, hein, parce que quelqu'un qui t'aime, je peux te dire, c'est pas comme ça que ça agit, hein. Voilà, ce genre de truc, si vous vivez ça, n'écoutez pas ce messager, c'est un mauvais messager. Voilà donc, c'était un beau message de mise en garde contre une personne qui s'est mis en tête, qui a voulu absolument décider
de rentrer dans ton cerveau et de décider pour toi. C'est même incompréhensible, mais bon, ça arrive, hein, des gens comme ça. Mais ce qui est bien, c'est qu'en général, après, ils sont obsédés par quelqu'un d'autre et puis ils le font sur quelqu'un d'autre. Donc pour l'instant, on s'en va et puis on attend qu'elle tombe sur quelqu'un d'autre, cette personne. Voilà, et bien vous savez que si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même vous abonner à la chaîne. Et je vous conseillerais de voir s'il n'y a pas un autre message, parce que ce message-là, c'était vraiment une mise en garde, mais il y a peut-être un autre message pour vous aujourd'hui. Alors justement, on va découvrir le deuxième message et c'est donc Pretty Penny. On va donc commencer par notre petit Lenormand et voir si tu te retrouves dans ce petit Lenormand. C'est parti. 2, 3 et 4. Ok. Alors, petit Lenormand, qu'est-ce qu'il va nous dire? Et surtout, est-ce que tu vas te reconnaître dans ta vie, dans ce petit Lenormand? Alors, on va parler de tout ce qui est derrière toi. Ici, on a une tour, on a un renard, on a les poissons et on a le pont. Alors, pour moi, ça pourrait être le passé, ça pourrait être des choses que tu as vécues, que tu as laissées derrière. On a l'impression que tu ne veux plus parler à un renard et c'est une bonne chose. Il y a comme quelqu'un avec qui tu ne veux plus avoir de contact, tu refuses la communication parce que tu t'es rendu compte qu'en fait cette personne c'est quelqu'un de très manipulateur. Est-ce que c'est quelqu'un qui t'a volé de l'argent, qui veut continuer de te voler de l'argent? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu veux plus rien savoir. Elle n'est pas encore de l'autre côté du pont. Quand elle sera de l'autre côté du pont, tu seras complètement libéré. C'est pas encore le cas. Elle pourrait encore refaire surface. Donc, on voit quand même que tu te concentres pour vraiment ne pas parler à cette personne. Donc, il y a vraiment quelqu'un de manipulateur dans ton entourage avec qui tu as décidé que tu ne voulais plus avoir de contact. Alors, on va voir maintenant ce petit Lenormand de la vérité avec Mademoiselle Adélaïde Lenormand. Voilà, alors c'est parti. 1, 2, 3 et 4. Ok, on voit qu'elles n'ont jamais servi encore, elles sont comme apprêtées. Alors, c'est parti. Bien, alors on commence ici avec un arbre. On a le parc, les chemins, c'est toi. Et on a les fleurs de lys derrière. Ok, alors là, les fleurs de lys derrière, je les prends comme de l'amour que tu as reçu, de l'amour que tu as en toi. Donc, on a l'impression que l'amour n'est pas un problème pour toi. Tu es... comment dire, structuré, tu as reçu de l'amour, tu n'as pas un manque, il est derrière toi, il t'illumine en fait. Hein. On voit que tu vas avoir une décision à prendre, forcément, puisqu'on voit que là tu quittes, tu t'éloignes de quelqu'un, donc on a une décision à prendre, et pour moi cette décision, elle va être entre ces deux-là. On va avoir ici le parc, hein, donc avec les gens que tu connais mais que tu connais pas trop. Est-ce que tu vas aller plutôt vers des personnes que tu ne connais pas énormément, ou est-ce que tu vas aller vers les mêmes personnes, les personnes que tu connais bien, avec qui tu as déjà formé des racines? Bon, on a l'impression que tu vas plutôt vers l'inconnu là, puisque tu es plus proche du parc. Donc est-ce que c'est pas mal non plus, parce qu'on peut aussi former des racines nouvelles avec des nouvelles personnes, et peut-être que dans cet arbre, eh bien, il y a des racines un peu pourries, des branches qu'il faudrait élaguer, et que finalement tu as envie d'un petit peu de nouveauté. Alors, on y va, on a envie de savoir donc quel est ce message que tu dois entendre aujourd'hui basé sur le petit Lenormand. Donc peut-être ça va parler de ce choix, hein, de ce choix entre le connu, disons, et puis l'inconnu. Bien, on va voir tout de suite que tout soit bien cadré, et puis au travail. Alors c'est parti, quel est ce message que tu dois entendre aujourd'hui? On va découvrir ça tout de suite. Eh bien, l'impression qu'il y a une bénédiction qui arrive, et ça c'est très agréable à voir, et que tu ne dois pas être, ça ne doit pas t'importer le qu'en dira-t-on. Ici on a donc les potins, les personnes qui vont dire du mal sans savoir, qui vont juger, qui vont croire
qu'ils peuvent donner leur opinion alors qu'en fait ils ne connaissent absolument rien sur la situation. Et donc il faut finalement être complètement imperméable à ces gens-là, mais perméable aux bénédictions qui vont arriver sur toi. Donc on a ici le lion avec le sagittaire, le bélier avec le gémeaux. On va voir un petit peu plus. Donc ici on a un empereur. Cet empereur il a l'air très négatif. Donc il y a quelqu'un qui n'a pas l'air d'être très positif dans cette situation. C'est peut-être la personne qui va te dire du mal, qui va te dire qui va essayer de te complexer, qui va essayer de te faire sentir mal dans ta peau, qui va essayer de te faire croire que tu as pris des mauvaises décisions. Et il ne faut absolument pas écouter cette personne. C'est amusant parce que ça ressemble un petit peu à l'autre, à l'option numéro 1, mais avec quand même des différences. On a ici donc cette bénédiction qui tombe du ciel. Cette bénédiction qui tombe du ciel, eh ben, ça va pas plaire à tout le monde, hein, forcément. C'est-à-dire que quand, par exemple, on a une promotion, voilà, vous avez une promotion parce que vous avez bien travaillé, parce que vous avez fait tout ce qu'il fallait, parce que vous êtes donné à fond, alors que d'autres personnes, ils étaient en train de prendre leur petite pause café et qui s'en moquaient complètement. Eh bien, vous avez votre promotion, donc c'est une bénédiction, vous le ressentez comme cette bénédiction qui tombe pas vraiment du ciel parce que c'est quand même votre travail, mais vous allez avoir des gens pour dire ah ouais bah forcément hein, elle a des contacts, hein. Ah bah ouais non bah on va savoir ce qu'elle a fait avec le chef, enfin bon, il va y avoir toujours des gens pour être jaloux de vos bénédictions. Donc c'est sûr il y a une bénédiction qui arrive pour toi, donc mais ça va réveiller de la jalousie, il faut le savoir, et notamment une personne en particulier. Cette personne-là a l'air d'être très, très, très jalouse de toi. Alors, il n'y a pas d'endroit aussi bien que la maison, et on a la flexibilité. J'ai une petite question, j'espère avoir une réponse négative. Est-ce que cet empereur sera quelqu'un qui est dans ton foyer, dans ta maison, dans ta famille ? J'espérais avoir une réponse négative, mais malheureusement, on a une réponse extrêmement positive. On a 95, c'est-à-dire que c'est quelqu'un d'extrêmement proche de toi, cette personne qui va être jalouse. Puisqu'on avait la maison, je me demandais si c'était pas pour ça. Ben oui. Donc, il va falloir te montrer flexible, c'est-à-dire que je pense que cet empereur négatif n'est pas forcément un mauvais bougre. C'est peut-être quelqu'un qui est en train aussi de passer des choses difficiles dans sa vie, qui n'a pas trouvé sa voie ou qui se sent mal dans sa peau. Et finalement, c'est quelqu'un de très proche, donc probablement quelqu'un de ta famille, et qui va être un peu négatif pendant un moment. Donc avec cette flexibilité, je sens qu'il ne faut pas vouloir être trop coupant, il ne faut pas vouloir être trop dur, il faut aussi accepter les conditions, il faut aussi accepter ce que cette personne est peut-être en train de vivre, et essayer de comprendre, même si c'est pas forcément facile, parce que quand on a quelqu'un qui est jaloux, quelqu'un qui dit du mal, quelqu'un qui va générer un stress pour toi, eh bien, on n'a pas forcément envie de trouver des excuses aux autres en disant oui, mais bon, il y a des problèmes en ce moment. Et pourtant, cet empereur n'est pas quelqu'un de négatif tout le temps. C'est quelqu'un qui doit avoir ses bons côtés, qui n'est pas dans un de ses bons moments, et il va falloir être compréhensif, on va dire. Je comprends ça par cette flexibilité. Ici, on a l'arbre. Hein. Enfin, c'est pas l'arbre, mais on peut pas ne pas le voir, la ressemblance. On a ici le monde. Hein. Et ici, on a les amoureux. D'accord. Ici, on a le 4 de coupe et le chariot. Ouais. On a la peine. Et la schizophrénie, mais c'est charmant, c'est complètement charmant. Moi, j'ai l'impression que cette personne ici, on voit que alors, est-ce que cette personne, c'est pas aussi le renard, hein? Est-ce que c'est pas quelqu'un qui était très proche de toi? Est-ce que c'est pas la branche pourrie qu'on a vue dans cet arbre? C'est possible, c'est très très possible. Je pense que cette personne, il faut la sauver. Il faut pas la jeter de ta vie. On te dit que oui, c'est quelqu'un qui va certainement avoir causé de la peine. Je pense notamment aux frères et sœurs. Entre frères et sœurs, on a des moments où on peut être vache comme ça, et c'est un truc qui vient aussi de l'enfance, hein, des petits sales coups, ça se fait depuis longtemps, mais il y a aussi des liens.
Pas pour tous, hein, attention, hein, je ne dis pas ça, c'est pas une généralité, mais dans beaucoup de cas, il y a aussi des liens très forts, de vrai amour, avec des souvenirs partagés, avec une enfance partagée. Et bon, même si cette personne, hein, qui est peut-être un frère ou une sœur en ce moment, est un petit peu pénible et qu'elle jalouse un peu les bénédictions qui arrivent dans ta vie, même si elle te fait de la peine, eh bien, je pense que cette personne, elle mérite quand même d'être sauvée. Il y a quand même un lien. Il y a quand même un lien important avec cette personne. C'est un lien d'amour, de toute façon. Et je pense qu'il faut la garder. Je pense que là, sur le coup, on te dit, bah oui, mais est-ce que c'est quand même plus important l'arbre que le parc. Donc c'est plus important les gens avec qui tu as des vrais rapports, même si tu connais tous leurs défauts, même si tu sais qu'ils sont pas parfaits, puis loin de là, que le parc, c'est vrai que tout nouveau, tout beau, hein, tu vois des nouvelles personnes, ils ont tous l'air d'être géniaux, ils ont tous des qualités, bah forcément quand on montre toutes son côté séducteur, on montre toutes les qualités qu'on a, les défauts ça se découvre après. Donc voilà, pour moi, cet empereur négatif, c'est pas du tout comme le premier en fait, hein. Comme c'était quelqu'un de franchement négatif, le pape négatif. Là, on a un empereur négatif qu'il faut essayer de comprendre, qui fait quand même de la peine, mais voilà, c'est plus dans les gris, hein. On n'est pas du tout dans le tout blanc, tout noir. Ici, avec la schizophrénie, je dois vous dire que j'ai toujours du mal avec cette carte, elle me perturbe. J'ai lu et relu la définition du Osho, c'est qu'on ne peut pas rester entre deux espaces, qu'à un moment il va falloir lâcher les deux côtés pour pouvoir aller vers ce qui nous attend. Bon, ça m'aide pas beaucoup, mais bon. Ça peut vouloir parler de cette décision que tu dois prendre, d'aller vers un côté ou vers l'autre. J'ai l'impression que d'aller seulement vers le succès, ici... c'est même pas le chariot celui-là, c'est un chevalier d'épée. Pour moi, aller vers ce chevalier d'épée, ça va pas être un chemin très intéressant. On voit ici le 4 de coupe qui est plutôt une carte d'ennui, une carte où il se passe pas grand-chose. Donc, pour moi, même s'il y a une personne qui est un peu compliquée actuellement dans ta vie, dans ta famille, dans ton entourage proche, cette personne, elle est un peu dans un moment où on a un peu envie de la tuer, quoi. Je pense qu'il faut essayer de comprendre, il faut essayer peut-être essayer aussi de partager un peu de ces étoiles avec cette personne, voir si ça peut marcher. Peut-être que ça marchera pas, hein, peut-être qu'il n'y a rien à faire, peut-être cette personne, c'est elle qui est aussi dans un gros moment de peine et qu'elle n'arrive pas à en sortir. Mais moi, je serais pas pour passer à autre chose, je serais pas pour l'abandonner, je serais pas pour l'oublier. Voilà, il faut lui laisser du temps et lui laisser la possibilité de redevenir quelqu'un de moins énervé. Alors j'aimerais bien, par exemple, ici qu'on ait l'empereur. Mais bon, voilà, on n'a pas eu l'empereur. On a eu un 10 d'automne, donc c'est un Golden Retriever. Et on te dit, la joie vient de savoir que tu as la sécurité dans ton économie, les nécessités de ta famille matérielle sont couvertes. C'est important de pouvoir honorer la tradition et montrer avec fierté ton héritage familial par les réussites de tes ancêtres. Donc voilà, on est vraiment dans la famille ici, hein. C'est très très famille. D'ailleurs, on a 2 Golden Retrievers avec tous leurs petits chiens. Donc, l'importance de la famille, même quand des fois on n'a pas envie vraiment d'être dans la même famille que cette personne-là et qu'on s'énerve. Voilà, un peu de flexibilité. C'est pas le moment de couper les ponts. C'est pas le moment de juger trop vite cette personne. Est-ce que cette personne est vraiment un renard ? Peut-être, mais peut-être que pas que. Donc, pour l'instant, je pense que le fait de ne plus parler avec cette personne, c'est bien. Mais ne pas couper les ponts définitivement. Je disais, tu seras tranquille quand cette personne sera de l'autre côté du pont. Ben, en fait, non. Les cartes, ce qu'elles disent, c'est que non, il ne faut pas l'envoyer de l'autre côté du pont. Il faut laisser une possibilité de retour, sans évidemment t'aplatir face contre terre. Mais voilà. Voilà ce que j'ai pu voir. Donc je pense que là vraiment, c'est vraiment un truc que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés carrément. Sinon, ça ne vous parlera pas du tout parce que si vous n'êtes pas dans la situation, vous direz bon bah c'était pas pour moi. Si c'était le cas, que vous sentez que cette guidance n'était pas pour vous, bah, je vous conseille d'aller en voir une autre pour voir si vous trouvez
un message plus approprié à ce que vous êtes en train de vivre. Vous savez que si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même vous abonner à la chaîne. Et bien nous, on va continuer avec notre dernière option, c'est l'espadrille Pacha, et on va faire donc notre petit Lenormand. Avec ce petit Lenormand, et bien pareil, on a envie de savoir si tu te retrouves dans cette situation ou pas. Tiens, ça c'est monsieur qui est venu nous rejoindre. Ok. Alors, petit Lenormand, c'est parti. Alors, tiens, encore un renard. Mais là, c'est toi qui as le renard. Alors, deux possibilités. Soit tu connais vraiment quelqu'un de très proche et de très manipulateur. Soit c'est toi qui, en ce moment, est en mode cerveau, en mode rusé, futé, comme le renard. Alors, ça c'est une personne donc, que tu ne regardes pas actuellement. Elle est certainement partie au large, hein, puisqu'elle a le bateau. Et alors, est-ce qu'elle est partie rejoindre sa femme? On a l'impression. Ou est-ce qu'elle est partie pour créer une entreprise quelque part plus loin, pour se stabiliser finalement plus loin? Donc la connexion, elle est quand même importante entre vous parce qu'il n'y a même pas une carte entre vous, mais chacun regarde de son côté. Ce n'est pas forcément une histoire d'amour, c'est peut-être une histoire d'amitié, c'est peut-être une histoire de famille. C'est quelqu'un qui compte pour toi, mais qui a l'air de s'être éloigné, et toi, tu es en train de mettre ton intelligence dans d'autres choses puisque tu regardes de l'autre côté. Bien. Alors, maintenant, eh bien, on a envie de voir le petit Lenormand de la vérité avec Adélaïde Lenormand. Et donc, on va découvrir ce qu'il a envie de nous raconter. Voilà. Hop. Alors, c'est parti. Petit Lenormand de la vérité. Elles ont du mal à se mélanger. Ok. Alors, ici, nous avons des nuages. Ça, c'est toi. Donc, on voit que autant tu es en train de réfléchir bien, tu utilises toute ton intelligence pour résoudre peut-être une situation, autant il y a encore quelques zones d'ombre. Ici, on a un fouet, on a les chemins et on a le soleil. Ok. On a l'impression que tu ne regardes pas dans la bonne direction parce que vu que tu regardes les nuages alors que de l'autre côté il y aura le soleil, ce serait peut-être intéressant de regarder de l'autre côté. Mais pourquoi tu ne regardes pas dans la direction du soleil? Parce qu'il y a un fouet. Et ce fouet, il te plaît pas. Tu n'as pas envie de regarder le fouet ou le balai ou ce truc qui est un peu désagréable. Donc il y a comme un truc qui te gêne et qui t'empêche finalement de prendre peut-être le bon chemin. C'est, tu sais, quand tu arrives devant deux chemins, il y en a un qui a l'air, je sais pas, il y en a un où il y a un serpent devant, voilà, il y a un serpent sur le chemin, mais en fait le chemin c'était le bon. Et puis il y en a un autre, où voilà, il y a juste des petites fleurs, et puis tu sens que tu dis, je vais aller par celui où il y a des petites fleurs, c'est quand même plus sympa. Là, des fois oui, mais là non, voilà. Donc il y a un truc qui te déplaît sur le chemin, ça c'est certain, on comprend, mais ça fait que tu choisis pas le bon chemin. Donc, imaginons, parce que bon, le chemin c'est un peu compliqué, mais imaginons une formation, par exemple. Tu as deux formations. Il y en a une, elle est à 2 pas de chez toi, et puis l'autre, elle est à 100 km. Voilà, les 100 km, c'est le fouet. C'est dire, oh là là, mon Dieu, non, ça va être trop compliqué, là, je vais pas y aller. Alors, finalement, celle qui a 2 pas de chez toi, ouais, elle te plaira moyennement, alors que celle qui était à 100 km, mais où il y avait donc ce truc que tu te dis, oh là, non, je veux pas, eh bien, c'est celle qui t'apporterait le bonheur. Voilà ce que moi, j'en comprends. Alors, eh bien, quel est donc ce message que tu dois entendre aujourd'hui basé sur le petit Lenormand? Ok, voilà, on vérifie ça vu du dessus et puis au travail. Alors, c'est parti. Quel est ce message que tu dois entendre aujourd'hui qui va être basé sur ce petit Lenormand? Alors, on a ici une renaissance et on a ici l'acteur. D'accord. Donc, on a les cancers, les verseaux, les lions et les gémeaux. J'ai envie de voir celui-là d'abord. Ok, on a un ermite positif. Voilà, je vais l'interpréter d'une manière, mais il n'y a pas de bonne ou de mauvaise interprétation au tarot. Donc, ça veut dire que vous, quand vous avez entendu renaissance acteur, peut-être que vous êtes dit, c'est ça, en fait, je dois être acteur et c'est ça ma renaissance, ok? Mais chacun doit vraiment l'interpréter à sa manière. Moi, comme je le vois, moi, c'est que
il y a vraiment un gros changement à faire. Et dans ce gros changement, il faut que tu arrêtes d'essayer de convaincre les autres que tu es une personne que tu n'es pas, en fait. Que tu arrêtes de te mentir à toi-même aussi, en même temps que tu mens aux autres, et que finalement ici, l'acteur, il a tout son costume, etc. Et là, on a la renaissance nue, avec la vérité nue. Et je pense que c'est très important dans cette renaissance que tu ne te laisses pas emporter par ce rôle que tu te donnes, on a tous un rôle. Depuis qu'on est tout petit, il y a celui qui fait des problèmes, il y a le discret, il y a celui qui parle pas, il y a l'intello. Voilà, tout le monde a déjà un rôle comme ça se met, ça s'organise, et puis on a tous un rôle prédéterminé. Là, moi je sens que tu es dans un moment où il y a un gros changement qui se fait, donc une renaissance. On te dit juste, ne te remets pas dans ton rôle. Dans cette renaissance, tu as le droit d'être qui tu veux. Tu as le droit d'être un rôle différent. Si tu étais l'intello super organisé, tu as le droit de devenir le chaotique qui artiste. Il y a vraiment, pour moi c'est ça, c'est vraiment le fait de ne pas te brimer, être bloqué dans les cases en fait qu'on a préparées pour toi. Moi ça me fait penser à mon expérience personnelle. Moi j'étais matheuse, bac maths, option maths, mention très bien. Voilà, j'étais prête pour maths sup, maths spé et une grande école. Et c'était pas pour moi tout simplement parce que oui, j'aimais les maths, oui, ça marchait très bien dans mon cerveau, j'avais une bonne compréhension, ça c'était il y avait pas de problème. C'était automatique, c'était génial. Mais j'étais pas prête pour le parcours d'élite avec travailler 12 heures par jour, se faire humilier par les profs parce que tu vas pas assez vite, parce que c'est pas comme ça, parce que moi émotionnellement j'étais pas prête pour ça. Moi j'avais besoin d'une petite vie très calme et je cherchais pas non plus à faire partie de l'élite et bon c'est sûr que les gens je leur dis pas, mais les gens qui m'ont connue à cette époque-là, savoir que maintenant je suis tarotiste, ou tarologue comme on dit en français, c'est sûr que les gens ça dirait « Ah, mais attends, t'as gâché ton potentiel, avec tout ce que t'étais génial, t'étais voué à vraiment une carrière spectaculaire et tout. » Je pense que ma carrière, elle est beaucoup mieux comme ça. Et donc, voilà, si vous faites une renaissance, autorisez-vous à renaître comme vous voulez. Et ne vous imposez pas par vous-même ces choses que vous avez construites petit à petit, mais peut-être contre votre volonté. Parce que moi, par exemple, je suis vraiment en contre le fait qu'on sépare les métiers manuel, on va dire, et artistique, et les métiers de l'alimentation aussi. En fait, si tu es intelligent, si tu es matheux, si ça marche bien, que tu as des bonnes notes, que tu es doué en tout, il faut que tu ailles vers les grandes écoles. Mais moi, on m'aurait proposé de devenir pâtissière ou boulangère, ça m'aurait pas mal plu. Et il y a des gens qui sont boulangers et qui après créent ah, ça y est, j'ai plus de mots, ça m'énerve. Bref, des franchises et puis qui finalement font une carrière extraordinaire aussi. Donc le fait de dire ces métiers-là, c'est des sous-métiers, mais c'est pas des sous-métiers, c'est des métiers fascinants. Tous les métiers de l'alimentation, tous les métiers d'art, les ébénistes, les menuisiers, mais tout quoi. Et le fait d'avoir séparé que si t'es bon à l'école, tu vas pas aller dans ces trucs-là, c'était pas mon choix. Et donc, on est mis dans des cases, en fait, contre sa volonté. Et finalement, on se ferme des portes. Moi, on me disait, c'est, les grandes écoles, sinon médecine, avocat, qu'est-ce que j'en sais, notaire, ça me plaisait pas. Donc, voilà, ne te laisse pas enfermer dans les chemins parce que tu as certaines caractéristiques, on va dire, ça, c'est pour toi. Non. Ici, on a l'ermite et l'ermite positif qui dit que c'est toi qui dois prendre ta décision. Il n'y a personne, tu peux écouter différents sons de cloche, tu peux écouter ce que les gens disent, mais c'est toi, c'est personnel, c'est ta réflexion. Tu t'enfermes dans ta grotte et puis tu réfléchis. Tu n'as pas besoin de tous ces gens qui vont te dire non, mais tu sais, non. Alors, on a un message dans la bouteille et on a au pied de la lettre. Donc,
il faut que tu cherches quel est ce message dans la bouteille. Qu'est-ce que ça peut être un message dans la bouteille? C'est peu probable que tu reçoives une bouteille avec un message. Mais maintenant, à l'heure des réseaux sociaux, des fois, eh bien, on lit juste un texte à un moment. Cette petite phrase motivationnelle, tu sais, que bon, bah, les gens ils écrivent comme ça. Mais c'est juste la phrase que tu dois entendre à ce moment-là. Et on te dit, il va falloir le suivre au pied de la lettre. Il va falloir vraiment que tu l'appliques au pied de la lettre. Donc, chacun peut avoir cette petite phrase. Moi, j'en avais entendu une, c'était de Molière, et c'était « Leur puissance vient de votre faiblesse ». Et ça m'a pas mal choquée, parce que c'est vrai, c'est ta faiblesse qui donne la puissance aux autres. Hein. Et voilà, donc... cherche, tu vas certainement l'avoir, peut-être que tu l'as déjà eu, peut-être que tu vas l'avoir dans les prochains jours, ce message, cette petite phrase qui va t'inspirer et qu'il va falloir que tu suives au pied de la lettre, qui va t'aider hein, dans cette renaissance. Alors, regardez comme il est adorable mon 6 de bâton. Bon, on te dit ici que tu vas vers le succès, hein, tu n'as pas à avoir peur de tes choix, de tes grands changements, n'aie pas de doute, hein, puisqu'ici on a le chariot, avec le chariot on va vraiment vers le succès, et le 6 de bâton c'est carrément la réussite et le succès. Donc vas-y, autorise-toi à renaître, autorise-toi à aller dans cette direction qui n'était pas exactement celle que qui n'est pas la direction facile, hein. On ne prend pas le chemin facile, on prend le bon chemin, pas le chemin le plus facile. Alors, regardez comme il est beau ce 8 de bâton. Et on a un as de coupe. Donc non seulement on voit qu'il y a la réussite, il y a l'épanouissement avec le 6 de bâton, le chariot, mais en plus, une fois que tu auras trouvé cet épanouissement, eh bien tu pourras avoir le contact et l'amour finalement très probablement qui arrivera. Donc 8 de bâton, c'est des gens qui te contactent. Ça peut être carrément une histoire d'amour qui arrive, hein, avec un as de coupe, c'est vraiment très probable. Mais on peut avoir aussi des gens qui te contactent, qui vont te féliciter, qui vont te dire que c'est génial ce que tu fais, qui vont te dire que tu as bien fait de faire ce changement, que tu peux être fier de toi, ça va te faire du bien à tes émotions finalement, de te dire waouh, en fait ce changement qui correspondait plus vraiment à ce que j'étais, et j'ai réussi à me reconstruire, à me recréer, à me réinventer, eh bien tu vas recevoir des messages qui vont te faire sentir que tu as vraiment bien fait. Donc le succès il est là, mais le succès émotionnel tu vas le ressentir aussi. Alors, qu'est-ce que tu nous dis? Ici, on a le contrôle et on a la conclusion. C'est la fin du contrôle. C'est la fin du contrôle. Jusque-là, il y a peut-être des gens qui ont voulu te contrôler, qui ont voulu te mettre dans des cases. Ça correspond tout à fait à ce que j'ai dit avant. Qui ont voulu t'enfermer dans quelque chose. Et là, c'est la fin du pulse. C'est la fin. On a même un regard bienveillant de dire merci pour tout, mais au revoir. Donc voilà, maintenant le contrôle, c'était peut-être celui que toi-même, tu exerçais sur toi-même. Et c'est fini aussi. Tu vas te libérer de tout ça. C'est la fin du contrôle et tu vas pouvoir enfin sortir, recommencer, parce que oui, on peut recommencer à n'importe quel âge, j'insiste bien là-dessus. Je sais que j'ai des personnes qui ont plus de 70 ans, mais il n'y a pas d'âge pour recommencer. Vous pouvez recommencer aussi à votre âge et il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que tu nous dis ici? Oh bah le voilà, regardez, c'est votre crapaud qui vous attend. Il est vraiment très chou. On a donc un prince d'été, il est romantique, il est séducteur, il est introspectif, il est en charmeur. C'est la grenouille. Tu vas vivre une expérience émotionnelle profonde et probablement romantique. Les choses peuvent arriver très vite pendant le tourbillon de ces rencontres amoureuses et il va falloir que tu tiennes, que tu gardes l'équilibre pour prendre des décisions qui soient aussi bien avec le cœur qu'avec la tête. Donc, non seulement on a un gros changement de vie, mais justement, le fait d'être plus en accord avec toi-même, le fait d'être plus toi-même, eh bien, ça va faire que forcément, tu vas t'entourer de personnes qui vont t'aimer tel que tu es, qui vont t'accepter tel que tu es, et forcément, eh bien, l'amour arrivera beaucoup plus vite et beaucoup plus facilement dans ces conditions-là.
Voilà ce gros message, donc un message pour t'accepter tel que tu es, même si c'est très différent de ce que tu étais avant, pour t'autoriser à renaître. Et cette renaissance, elle est 100% bénéfique. Donc écoute bien ce message que tu vas bientôt entendre, que tu as déjà entendu. Si vous avez un message à faire partager aux autres dans les commentaires, que vous avez déjà reçu un message dans la bouteille, vous pouvez mettre mon message dans la bouteille et vous mettez le vôtre. Et comme ça, peut-être ça va inspirer d'autres personnes. Qui sait, peut-être que le message dans la bouteille se trouvera sur les commentaires de cette vidéo. Bien, et bien c'est ainsi que s'achève cette guidance. J'espère que les propriétaires l'auront écouté, l'auront trouvé. Si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire et vous pouvez même vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être là. Moi, je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.